Après, Plutôt le matin ou plutôt le soir? le matin. Le matin, c'est bien, ouais. Ouais, le matin, parce que si tu veux, je décale tous mes rendez-vous dans l'après-midi, donc j'ai le matin Non, relativement c'est bien. tranquille en règle générale, et le soir, c'est C'est un difficile. peu difficile. Mais c'est bien le soir de faire au moins les souffles, tu vois, pour expulser un peu toute Oui, voilà. l'énergie du Oui, oui, soir, tout oui. ça, tu vois. Et si tu veux, Hmm. cette histoire du souffle, ça a vraiment changé, je dirais, la qualité à la fois du sommeil et de la méditation. Parce que je le fais Hmm. avant de m'endormir et je le fais dès que je me lève. Et ça fait Hmm. vraiment une énorme différence. Ah ouais, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Après, il y a différentes étapes, tu vois. Là, on est sur un peu l'aspect un peu grossier. Quand on a l'aspect plus subtil, c'est encore autre chose. C'est un autre travail qui commence. Quand on fait l'aspect sur on peut dire les perturbations mentales plus grosses, plus subtiles. Une fois qu'on dit moyenne, disons, pas complètement grossière, mais un peu moins grossière, il y a un autre travail qui se met en place. Et petit à petit, on va voir petit à petit. Ok, très bien. On attend un peu les autres. Quelle heure il est? Il n'est pas très tard. Pas très tard. Donc, comme on attend les autres, on peut juste se poser tranquille, tu vois. Essayer d'apprendre un truc, c'est tout simplement à poser le corps et l'esprit, tu vois. De trouver un moyen de, on s'assoit tranquille, tu vois, et on essaie simplement de poser le corps et l'esprit. Et de trouver le Oui. moment où, ça y est, le corps est posé, l'esprit est posé. Ok, on va faire un peu ça en attendant les autres. Mhm.
Ok. Bonjour Marius, ça va bien? Ok, ok. Donc ça c'est un point très important. Ok, il faut arriver à soi-même. Donc normalement pas top. Attends, je vais essayer de négocier un peu. Voilà, peut-être un peu mieux. Il faut arriver à soi-même à avoir cet aspect de pouvoir voilà poser le corps et l'esprit. Ok, c'est un point très important. C'est comme ça qu'on commence. La première chose qu'on fait, on se lève le matin ou l'après-midi ou n'importe, et voilà, on pose le corps et l'esprit. Vraiment, on apprend à poser le corps, c'est-à-dire observer son corps, voir s'il y a des tensions, s'il y a des blocages, et on descend. Hein. L'idée est toujours la même, c'est que tout ce qui monte vers le haut, hein, comme c'est, on est un peu monté comme ça, on descend. Okay, et l'esprit, c'est pareil. L'esprit, un peu, comment on pourrait dire, il a un peu cet aspect un peu volatile. Il veut penser à des trucs, etc. Et en fait, on utilise l'attention au corps, le fait de regarder est-ce que le corps va monter vers le haut, pour ramener l'esprit dans le corps. C'est très simple en définitive. Le corps, l'esprit pense un truc, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Hop, on le ramène sur, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est relax, etc. Ok? Donc ça, c'est vraiment, vraiment la base. Vraiment la base. On commence quoi que ce soit sans cet aspect-là, vraiment de poser, d'être tranquille. Ok? C'est pour ça que le gong est bien. Si vous avez un truc comme ça, un gong, moi je pensais acheter un gong pour me balader, c'est plus plat, c'est plus pratique. Mais bon, moi j'ai un bol. Et donc ça vraiment ça coupe. Vous voyez, vous faites un coup de gong, tac, c'est fini, les choses de la journée, tout ça c'est terminé. Et on commence vraiment tranquillement. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Ok, donc ça c'est un premier point. Deuxième point aujourd'hui, on va insister un petit peu sur l'aspect fluide du corps. Okay? Essayez de travailler un peu cet aspect fluide du corps. Okay? Je ne sais pas si vous le faites ou pas, en tout cas, c'est un point intéressant. C'est d'amener cette fluidité du corps, de ne pas se trouver en situation où on est bloqué ou tendu, etc. Donc on va travailler un peu cette notion-là. Ok? Et donc la première chose qu'on va travailler, c'est les jambes. Ok, alors est-ce que ça marche ce truc? Attends, je vais envoyer un truc. Si les gens veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Voilà. Donc, l'aspect fluide du corps. Donc, on va commencer par les jambes. Donc, l'idée, alors je prends ma caméra, elle ne va peut-être pas être tout à fait coopérative, je ne sais pas, on va essayer. Pas toujours coopérative. Ok, donc on va enlever nos chaussettes, ok, s'il y a des chaussettes, et on commence tranquillement par, comment on pourrait faire cette caméra? Je ne suis pas sûr qu'elle va me suivre, peut-être, oui, peut-être, attends, je vais faire comme ça, voilà. Ok, bonjour, qui vous nous rejoignez. À l'extérieur, ça ne sera pas très pratique, mais bon, on verra bien. Donc, l'idée, c'est on va travailler les pieds. Ok, donc, première chose, attends, si la caméra veut bien être gentille de nous suivre. Voilà, descend, ouais, les pieds là. Ok, donc on va travailler les pieds. Okay, donc l'idée, c'est on masse nos pieds, surtout l'hiver, c'est très important. Vous pouvez masser avec de l'huile de sésame, hein, pas grillée, hein, pas pour... mais l'huile de sésame, c'est bien. Ok, puis après, on va faire le mouvement comme ça au niveau des chevilles. Je sais pas, elle n'est pas envie de me suivre, la caméra. Elle n'est pas coopératrice. Elle bouge ou pas? Non, si, un peu, ouais, plus. Encore. Je vais la mettre un peu plus loin, peut-être, attendez. Voir si elle est coopératrice ou pas. Voyons voir là, peut-être un peu plus. Tu me suis, ouais. Là, tu descends là. Non, attends. Ok. Ah, peut-être. Ok, on verra. En tout cas, l'idée, c'est bouger les pieds, comme ça. Hein, je vous montre comme ça. Ok, au niveau des genoux. Voilà. Même chose sur l'autre côté, le pied, comme ça. La caméra ne veut pas trop bouger aujourd'hui. Elle n'est pas... Un peu, mais pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, vraiment bien faire ça. Masser tous les pieds. Ok. Et ensuite, on a ce travail. Alors, je sais pas si...
faire en sorte que la caméra soit un peu plus coopératrice. Elle tombe dans la rue, on voit. Voilà, là. Non, je veux rien savoir. Ok. Dans le deuxième point, donc on va faire, on prend notre pied, ok, le genou. Ouais, on ne peut pas faire mieux que ça avec la caméra. Voilà, ok. Donc on prend le genou opposé sur l'autre main, en dessous du bras, ok, et on tend le bras comme ça, tac, tend la jambe, ok. Voilà. Comme ça en bas, tend la jambe. Voilà, très bien. L'autre côté, comment elle veut rien savoir aujourd'hui. Ok, comprenez, hein, c'est la jambe, le bras opposé sur le genou, le pied sur la main sur le pied du même bras et on ouvre. On ouvre sur le côté. Voilà, très bien. Ok, ensuite. Alors, est-ce qu'on peut se baisser comme il faut? Elle nous suit. Encore un peu. Encore un peu. Donc là, on va mettre. Je dois changer de caméra, ça sera plus sûr. Voilà, peut-être avec ça, ça sera mieux. Donc là, voilà, comme ça. Donc on met les pieds en dessous qu'il, c'est-à-dire comme ça. Ok. Donc là, c'est un très 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 bon exercice. Ok. Et donc là, on va faire le travail, on va mettre nos mains devant. Ok. Et l'idée, c'est de poser les coudes sur le sol. Ok. Donc on ramène les pieds le plus proche possible. Ok. On pose les mains. Et on va poser les coudes sur le sol. Ok. Donc, pour les gens qui nous rejoignent juste à l'instant, l'idée c'est de faire un peu des exercices, on peut dire d'assouplissement du corps avant de méditer. C'est un peu étrange, mais ça a son intérêt. Ok. Ensuite, on va mettre une main, donc je vais montrer comme ça. On va avancer une main, comme ça, tac, tac, et on pose les coudes sur le sol. Ok. De cette manière-là. On reste tranquille. Ok, on continue, on fait le même travail. Cette fois-ci, on avance. Je ne sais pas si c'est la caméra laquelle est mieux pour vous montrer. On va essayer l'autre pour voir un peu si il est parti où là. Il est carrément parti dans le bruit. Reviens par là, toi. Hop. Si vous comprenez. Ok. Donc, voilà, cette fois-ci, il veut bien descendre. Descendre, pas monter s'il te plaît. Voilà, descendre. Donc, il fait rien là, pas du tout dans la participation. Ok. Ok. Donc, on descend, on avance les mains et on pose les coudes sur le sol. On avance encore les mains une fois. Peut-être comme ça marchera mieux. On va essayer s'il accepte de descendre. Peut-être, ok. On avance les mains, pose les coudes sur le sol. Et on avance les mains, pose les coudes sur le sol. Ok. On reste, on souffle bien, on avance les mains, pose les coudes sur le sol. Ok, on peut revenir. Donc on ramasse les mains, on ramène les mains tout doucement de cette manière-là. Ok. Il est pas sûr. Voilà. Okay. Décidément aujourd'hui j'ai des soucis avec mon caméraman. Ok. On va revenir. Ok. C'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, on laisse les pieds de cette manière-là, en dessous kill. Donc on n'a pas bougé. Et on va travailler les mains. Ok. Donc pour travailler les mains, donc c'est un peu compliqué, on fait comme ça. Donc, tourne. Voilà, c'est bien. Marius, ça commence à venir. Voilà, les deux mains. Très bien. Ok, super.
Et on va tourner un peu plus. On garde toujours la main vers le sol, comme si on avait un bol dans la main et qu'on peut tourner la main. Voilà, là ça fait travailler toutes les articulations de l'épaule, du coude, etc. Ok, l'autre côté. On ne voit pas grand chose à chaque caméra, mais bon, on n'est pas vraiment participatif aujourd'hui. Peut-être, un peu mieux, ça y est, elle commence à bouger un peu plus. Ok, donc. Ok, on fait les deux mains, donc on inspire en haut, en bas, et on descend, on expire. L'autre côté. Ok, très très bien, très très bien. Ensuite, on va travailler, alors je ne sais pas si la caméra va pouvoir voir ça, c'est pas évident. On va travailler, peut-être avec cette caméra-là, on va essayer un peu. Celle-là, elle est un peu plus sympa. Ok, on va travailler ce point-là. Donc l'idée, c'est on met le genou ici comme un triangle, ok. Et on vient poser le pied. Comme ça, voilà, le pied sur ce genou, on voit bien, hein. Donc ce pied là il est droit, ok, et on va se pencher sur ce pied dans un premier temps, ok. Ensuite on amène la jambe sur l'autre genou dans le creux du pied et on descend tout simplement, et ensuite on peut aller sur ce genou, voilà. Et maintenant on va ajouter les bras, et on va venir mettre l'épaule sur le genou. Donc on peut tirer le corps un peu par là et on descend sur le pied. Voilà. Ok. C'est la même chose de l'autre côté. Ok. Donc on a pied sur le genou. On a le droit. Ça c'est bien droit. Hein. Ça c'est droit. Droit. Les deux genoux sont droits, ça fait un triangle. Ok. Donc on pose le pied, descend, et l'autre genou. Maintenant on met les bras. Donc les bras, on amène le corps un peu loin, et on vient toucher l'épaule sur le genou. Voilà. Ok, super. Donc aussi on peut faire ça. On peut être dans cette position. Ok. Donc, comme on est dans cette position, on va faire le travail qu'on fait habituellement après le souffle. Mais cette fois-ci, je peux on va revenir avec l'autre caméra. Si je l'accepte. Hello. Ok, cool. Donc, pour ça, on va mettre les mains comme ça, donc la main gauche au-dessus de la main droite, en bas, ok, sur le sol. Je ne sais pas si on peut le voir, je crois pas. Ok. Et on expire complètement avec le dos bien droit. Et on va inspirer en levant les mains, ok. Donc quand on expire, l'idée c'est de toucher le ventre sur la colonne vertébrale. Donc vraiment on rentre le ventre au maximum, comme si on vidait tout l'air. Et donc on descend. Ensuite, élévation. Évidemment, ma caméra n'est vraiment pas du tout participative. Ok. Et donc ensuite, on va mettre les mains comme ça. On est ici, ok, on était en bas. On met les mains comme ça au niveau des genoux. Je ne sais pas si on peut le voir, peut-être avec l'autre caméra. Ouais, d'accord.
Si je détends, c'est encore pire. Ok. Ok. Avec les genoux, l'idée c'est de mettre les mains comme ça. Ok, donc on était comme ça. Okay. On amène les mains ici et ici. Okay. Et on reste en bas. Hein, on reste en bas. Et on va venir dans un côté en amenant, comme ça, okay, en amenant le corps de ce côté-là le plus possible. L'idée, c'est comme là tout à l'heure, c'est de mettre l'épaule sur le genou. Donc on inspire ici. Et on va aller de l'autre côté en expirant. On inspire ici. Et on va de l'autre côté en expirant. On inspire ici. Et on expire de l'autre côté. On vient au centre, tout en bas. Expire. Et on va inspirer simplement avec les bras. On va lever le dos sans qu'il y ait de force dans le dos. Expire. On vient tendre les bras. Ça devient un peu comme ça. Top. Ok, on vient tendre les bras. Comme ça. On reste comme ça. Et on va venir ouvrir les mains et descendre tout doucement les épaules. Ok, c'est pas mal. Ensuite, on est bien, on est en bonne position. Il bouge. Bon, lui aussi, il vient bouger. C'est vraiment bizarre, c'est calme. Donc ensuite, on va amener. Ça, j'étais bien, t'as il fait un zoom. J'ai pas demandé de zoom. Bon, c'est pas grave. On va amener la main gauche au-dessus de la main droite. Et la main droite est 4 doigts sous le nombril. Okay, et on reste comme ça, tranquille. Et là, on va travailler un peu l'aspect de demeurer. C'est-à-dire, on va faire en sorte que on appuie le ventre, les mains sur ce point-là, et on va seulement inspirer et expirer tranquillement. Essayez de relâcher les épaules, de détendre, mais de vraiment bien sentir ce point où on inspire complètement jusqu'au point 4 doigts sous le nombril, on expire 4 doigts sous le nombril, en amenant une détente de plus en plus du corps.
Ok. Donc on va repartir avec notre caméra. Comme s'il veut bien se marcher. Ouais, voilà. Ok, peut-être ça marche. Je sais pas. Et donc, on va faire maintenant le travail sur les souffles. Donc on peut faire le travail sur les souffles avant ou après. Mais c'est bien en fait. L'idée, est-ce que vous sentez votre corps en aspect un peu chaud, un peu participatif? Est-ce que vous sentez cet aspect du corps? Geneviève. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ce qu'il faut sentir. Voilà. C'est-à-dire qu'on médite, on est conscient qu'on a un corps, le fait de faire des mouvements, de assouplir les jambes, assouplir les mains, etc., ça crée cette sensation que le corps, il est là, il participe à la méditation. Il n'est pas un truc qu'on vient comme ça brusquer, etc. On l'a chauffé un peu. Ok. Maintenant, on va travailler plus le souffle. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre un souffle des Bouddhas et Bodhisattvas, des êtres extrêmement bienveillants, extrêmement bénéfiques, totalement, absolument sans orgueil, ni égoïsme, ni quoi que ce soit, pour venir purifier notre corps et de faire en sorte que notre énergie, ça devient celle-là. Ok? Donc on va faire ce travail. Donc l'idée, c'est on inspire complètement, on expire de nouveau. Quand on expire, à chaque fois, on amène le ventre collé sur la colonne vertébrale. Vraiment, on expire vraiment complètement. Et on inspire de nouveau, et quand on va expirer, on va lever la main dans cette position, et on va venir tourner et faire en sorte que ces deux doigts soient présents pour venir inspirer et expirer. Ok? Et vraiment, faites-le sans aucune heure, très tranquille, très relax. Ok? Donc on inspire. On expire. On va inspirer de nouveau. Et sur l'expire, on monte la main.
les deux narines. On va refaire l'exercice qu'on vient de faire pour le dos. On refait cet exercice. Oh, rien du tout. Okay. Sorry. Ok. Arrive au centre. Ouais, pas du tout collaborer là. Ok. On arrive au centre, se baisse complètement, expire. On va se lever avec la force des bras. Et on détend tout doucement les épaules. Alors, comment vous sentez-vous après tous ces exercices? On va demander Marius. Oui, ça apaise, ça m'a bien apaisé, Ouais. ça me met en place. C'est ça c'est très bien, tu vois. Il faut penser, c'est la méditation, le corps il doit participer entièrement. On verra après, il y a des mouvements de yoga, tout un tas de trucs, ce qui fait que le corps il doit vraiment être bien dans la méditation. Ok, pas penser, je médite, je suis raide, je suis tendu, je suis stressé. Non, le corps il doit être très bien,
Très très bien. Comme on fait un sport ou un truc, d'abord on s'échauffe, c'est pareil, on peut penser un peu ça comme un échauffement, et l'aspect de fluidifier le corps, que le corps soit vraiment très tranquille, très agréable. Geneviève, ça va bien? Comment s'est passé l'exercice? Attends, dis-moi, j'entends pas très bien. Parle plus fort. Je dis, ça apporte beaucoup ce genre d'exercice en fait, Ah, pour, énormément, ouais. pour avoir l'impression que le corps est plus cohésif aussi quelque part. Exactement, exactement, c'est exactement ça. On sent le corps, il fait un, tu vois, il est Oui, un. exactement, ouais. C'est cette sensation qu'il faut avoir. C'est une très bonne sensation. Et, et ça amène aussi beaucoup de souplesse et à l'esprit après. La méditation devient un autre truc. C'est pas juste un truc mental où tu penses un truc et tu... Non, c'est vraiment le corps. Il participe et il est bien. Et donc ça, c'est vraiment important. Ok, donc, prochaine étape. C'est bien si vous avez un châle, parce qu'en fait, l'hiver, ce qu'on peut avoir, c'est on a un peu mal aux genoux, ou froid aux genoux. Le fait d'avoir un châle, ça réchauffe un peu les genoux. Ok. Alors, je vais vous montrer un truc, mais avec ma caméra aujourd'hui, c'est pas sûr que ça soit possible. On peut essayer quand même. Ouais, un châle, c'est bien. Tu vois, un châle, c'est bien. Mettre comme ça, c'est bien. Ok. Donc, comme tu demandais, Geneviève, la dernière fois, on va faire comme une piqûre de rappel. Donc, en fait, l'idée, on commence par assouplir le corps. Enfin, premièrement, avant d'assouplir quoi que ce soit, c'est on se pose. Tu vois, on pose comme on est au début, c'est-à-dire tu permets à l'esprit de se poser et au corps de se poser. Ça, c'est le premier point. Tu vois, surtout après des cauchemars ou des trucs, on fait ça tranquille, on se pose. Deuxième point, on assouplit le corps. On fait en sorte que les articulations, les pieds, les jambes, tout ça, plus on va le faire, plus le corps va devenir... comment dire, collaborateur dans cet aspect de la méditation. On peut se mettre en lotus autant qu'on veut, tout ça. Le corps, il participe. On n'a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Comme le corps est un, on en fait ce qu'on veut. Un peu comme les enfants. Si vous regardez les enfants, le corps, quand ils ont 3, 4 ans, etc., ils sont complètement dans leur corps. Ils bougent. Il n'y a pas un corps qui viendrait troubler quoi que ce soit. C'est un peu l'idée. Cet aspect de Giovanni, c'est italien, juvénile en français, un peu juvénile. Okay. Normalement, ça vient avec l'esprit. Le corps devient juvénile, l'esprit aussi devient juvénile, devient un peu comme ça, très curieux, un peu jeune dans la mentalité. Ok, donc ça c'est le premier point. Se poser, corps et esprit. Il faut prendre le temps qu'il faut. Quelque temps que c'est nécessaire, on prend le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Deuxième, on assouplit tout le corps, on a vu les jambes, les pieds, etc. Troisième, on peut faire souvent ce travail qu'on a fait sur le dos, parce que plus on va le faire, plus ça va redresser notre dos. Donc à un moment donné, on se tourne complètement, on met le corps complètement pour venir complètement, que l'épaule vienne sur les genoux. Vraiment, on se tourne, on n'a pas peur de se décaler. C'est un très très bon travail. Et vous allez voir que vous allez entendre clac clac, c'est la colonne vertébrale qui se redresse. Parce qu'avec l'âge qui vient, la colonne vertébrale, elle perd de sa, comment on peut dire, de sa droiture, de son aspect un peu droit. Et le fait de faire cet exercice ramène de la droiture. C'est très 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 important. La colonne vertébrale est un point crucial dans la méditation. On dit toujours il faut le dos droit. Nous on insiste d'abord de descendre, de se relaxer, que le corps ne soit pas levé, disons. Mais après, une fois qu'on est arrivé à ça, on redresse le corps et on redétend. On redresse et on redétend. Le corps devient parfaitement droit. Mais bon, c'est pas une droiture qui est basée sur la rigidité. Non, c'est détendu mais droit. Ok, ça c'est un point. Ok, on a fait ça, on a fait plus important après ça. L'onrosel, ça c'est un point absolument crucial. C'est de purifier les souffles qu'on appelle viciés ou problématiques. Ok, donc on prend un air parfaitement propre, parfaitement pur. Littéralement on dit le souffle des Bouddhas et des Bodhisattvas, et on élimine toutes les choses qui nous troublent. Par exemple, même si on est malade ces temps-ci, on peut penser, on élimine le rhume ou la maladie ou quel que soit ce qu'on ait comme problème physique, tout ça est éliminé et se fond dans la nature des phénomènes. Chöyin, Chögyalongxing, Chöyin, c'est-à-dire la nature des phénomènes. Ça ne va pas souiller l'univers. Ok ? Ça c'est le point. Deuxième point, après ça, on a l'aspect de demeurer. Donc pour demeurer, de nebra, demeurer, on vient, très important, que les mains touchent le corps. Hein, ma caméra, elle veut rien savoir. Aujourd'hui, elle est en grève.
Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Elle veut plus bouger, elle veut rien faire. Bon, je ne sais pas trop comment lui faire quoi que ce soit. En tout cas, l'idée, c'est 4 doigts sous le nombril avec la main gauche, on pose la main droite. Elle bouge comme ça, bon, mettons, pourquoi pas. Elle bouge, mais pas dans le bon sens. Ok, quoi qu'il en soit, après on met la main gauche au-dessus et on vient joindre les pouces en haut. Ok. Et là, l'idée, c'est vraiment on appuie sur ce point. Ok. Et on va inspirer jusqu'à ce point, expirer jusqu'à ce point. Ok. De manière à ce que on ne pense plus rien. On n'est pas dans un aspect de pensée. C'est quand on médite, si on compte 1, 2, 3, ou on essaye d'être attentif au souffle, ça ne fonctionne pas. C'est une béquille, mais qui ne s'enlèvera jamais. Et donc, on crée un handicap. Donc, l'idée, c'est on ne pense pas à rien, on pense rien de spécial, on tient juste ce point, et on amène vraiment le mouvement du souffle jusqu'à ce point. Jusqu'à ce qu'on ait la sensation que l'esprit n'est pas volatile. L'esprit n'est pas en train de partir à droite à gauche. Il est vraiment concentré sur ce point. Et on va peut-être ressentir quelque chose à ce niveau-là. Peut-être de la chaleur ou quelque chose comme ça. Ok, ça c'est demeurer. Après, vient l'aspect de la détente. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc détente, on va le faire de manière exhaustive. Donc ça, c'est entre guillemets facultatif. Si votre esprit est très tranquille, il demeure et vous êtes détendu. Vous n'avez pas besoin de ça. Ok, c'est pas une nécessité. En revanche, s'il y a encore des tensions, ou vous jugez qu'il y a un peu de tension, etc., dans ce cas-là, on va passer en revue tout le corps et détendre les canaux du corps. Ok, donc les canaux, c'est-à-dire les veines, c'est-à-dire les endroits où circule la lymphe, les muscles, les os, les organes, tous ces différents endroits dans le corps où circule de l'énergie, on va le détendre. Ok. Et pour ça, on va considérer des zones. Zone de la tête, première zone de la gorge, zone, on va dire, du cœur, zone du nombril, zone, on peut dire, du périnée, etc., jusqu'à la plante des pieds. Ok. Donc on va considérer ces 5 zones. Et dans ces 5 zones, on va considérer chaque fois un aspect. Le premier, c'est les organes, ensuite les os, ensuite vient les muscles, les ligaments, les tendons, ensuite le sang, après la lymphe, la graisse et la peau. Et donc on a tout considéré. Donc on commence premièrement par réfléchir en inspirant avec la bouche et en expirant avec la bouche, on détend les organes de la tête, ensuite les os de la tête, les muscles, les tendons de la tête, le sang de la tête, le lymphe, tout le système lymphatique, tout le système immunitaire de la tête, la graisse de la tête et la peau de la tête. Et donc on pense comme ça la tête, même chose au niveau de la gorge, et à chaque fois on pense aux différents organes qui se trouvent dans ces différentes zones. C'est ça une première fois. Okay. Ensuite, on considère tout le corps, et on va détendre l'ensemble de tout le corps. En commençant par les organes, les os, les muscles, tout la même chose, le sang, la lymphe, la graisse et la peau. Okay. Et après cela, on va considérer, on inspire en pensant à tout ça, c'est-à-dire on pense simultanément, on pense les organes, les os, après les os, la chair, les tendons, les muscles, le sang, la lymphe, la graisse et la peau. Et quand on expire, on pense tout cela est détendu. Et on fait ça 7 fois. Et donc en tout, on a 49 fois. Okay, 49 fois, on va faire ça pour détendre le corps. Okay, c'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que c'est bien compris cet exercice? Ouais, ok, on va faire ça pour vraiment détendre. Donc, on inspire par la bouche et un tout petit peu par le nez. Peut-être 75% par la bouche, 20% par le nez, et puis le reste, c'est les pores, c'est tous les autres endroits, les yeux, etc. Ok, on est parti. Donc, prenez votre temps, pas de problème. Donc, on peut poser les mains sur les genoux quand on fait cet exercice.
comment ça va après cette détente des 49 points? Tiens, Marius. Ça pèse de plus en plus. J'ai l'impression d'être de plus en plus apaisé. Ouais. C'est ça, c'est très spécial, hein. C'est comme si le corps, il devient comme un peu léger, comme un peu plus vraiment présent. C'est comme on est là, mais à la fois on semble pas immatériel, mais pas loin. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée, comme si, tu vois, quand tu dors et quelqu'un t'essaie de te lever, tu vois, c'est lourd, la personne, parce qu'il y a rien qui le tient. Par contre, si tu es éveillé et quelqu'un essaie de te lever, c'est beaucoup plus léger. Donc c'est un peu la même notion, c'est-à-dire qu'en fait le corps il dort pas, mais en même temps il n'y a plus aucune tension d'aucune sorte. Okay, ce qui fait que dans cet aspect de détente, c'est comme si la sensation corporelle un peu disparaissait. Je ne sais pas si vous sentez un peu ça, comme si le fait d'avoir un corps devient quelque part quelque chose de très subtil, presque il faut s'en souvenir. C'est quelque chose qui devient presque une, comment on pourrait dire, plus une idée qu'une sensation, tellement dans la détente. Je sais pas, c'est à chacun qui ressent les choses, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Et Geneviève, comment ça va après ces 49 points? Écoute, Attends, parle bien plus pro parce que ça, j'entends pas très bien. difficile à détendre du nom chez moi parce que les yeux, les globes oculaires. Tu as quoi? Les globes oculaires, les yeux. Ah, les yeux. Les yeux, ben, c'est la suite, c'est la prochaine étape. Mais là, pour le moment, on n'est pas sur les yeux, mais tu peux penser les yeux quand tu penses la tête. Tu penses de détendre les yeux, tu vois, dans la tête. Oui, Une partie de la tête. Et après, pas c'est possible. difficile, c'est pas facile. Mais les yeux, c'est un autre travail. Les yeux, ça vient après, tu vois. Les Ok. yeux, en fait, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que notre premier objectif, c'est l'Urambapsu Jarpa. On peut appeler Riwo Chaja. Riwo Chaja ou l'Urambapsu Jarpa, ça veut dire l'Urambapsu Jarpa, c'est le corps se pose de lui-même. On peut parler comme ça. Ou une autre manière de dire Riwo Chaja. Chaja, c'est un peu de poser, de poser quelque part. Et l'idée ici, c'est poser comme une montagne. C'est-à-dire le corps, une montagne. C'est-à-dire il n'y a pas de tension, il n'y a pas. Mais en même temps, c'est une montagne, c'est très stable. Et ça, c'est le premier point. Et après viennent les yeux. Les yeux viennent après. Et tu ne peux pas travailler les yeux sans avoir d'abord atteint le premier objectif, qui n'est pas forcément évident. Hein. De Jivo Sacha, c'est vraiment un sentiment très particulier. C'est comme si tu as le corps, si tu fais ça, tu sens ton corps. Mais si tu fais rien, c'est comme si tu n'as pas de corps. Donc, il faut toucher le corps pour pouvoir sentir qu'on a un corps. C'est un peu dans cet esprit. Vraiment, le corps est totalement tranquille, totalement posé, totalement tranquille. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il nous faut amener, on a amené la fait de demeurer, on a amené la détente. Okay. Maintenant, il nous amène la clarté. Donc ça, c'est un autre travail, beaucoup plus subtil. Et donc, il y a plusieurs manières de se réveiller, de se clarter. Il y a plusieurs manières. Une manière un peu brutale, c'est penser qu'on va mourir. Tu vois, penser, ah, la mort, mince, j'avais oublié cette histoire-là. Et donc, de réfléchir au fait qu'on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Tu vois, le temps qui nous est imparti est très court, en définitive. On ne sait pas quand on meurt. On peut attraper une maladie, un truc, et boum, bah, ciao. Et donc, ça nous réveille, tu vois. C'est-à-dire, tu en soupis comme ça, des pouf, la mort, l'impermanence. Ah ouais, d'accord, j'ai oublié cette histoire-là. Et donc, ça réveille, ça ramène une réalité qu'on tente à oublier, tu vois, qui est qu'on est permanent. On est impermanent, et on n'est pas permanent. Et donc, ça réveille. Tu vois, un peu comme un coup de dong ou un truc comme ça, ça nous réveille. Donc de réfléchir au fait que, ok, je suis en train de m'endormir, et après je réfléchis, ah oui, qui est déjà mort? Oh, plein de gens sont morts. Est-ce que moi je vais mourir? Ah oui, je vais mourir. Et donc, ça réveille. Tu vois. C'est une manière d'amener de la clarté, c'est penser la mort à l'impermanence. Okay. Deuxième point, c'est d'ouvrir notre esprit et notre cœur sur la souffrance d'autrui. C'est pareil. Tu vois, on est à moitié un peu assoupi, on est là, moitié endormi, etc. Commence à réfléchir à ce que vivent les êtres. Tu vois, tu penses dans les abattoirs ou dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc quand tu es malade, moi je veux dire, j'étais bien malade, j'ai eu une migraine toute la journée, ça fait réfléchir au fait des gens qui sont des hôpitaux, qui souffrent toutes ces souffrances, etc. Et c'est pareil, ça va nous réveiller d'un coup. Tu vois.
histoire mince. La souffrance, les êtres, ou tant d'êtres qui souffrent, etc. On ne peut pas rester indifférent. Et donc ça nous réveille. Ok? Ça, c'est les moyens les plus habiles et les plus forts pour se réveiller. Un autre moyen, c'est on est à moitié assoupi, ok? Et on va essayer graduellement d'ouvrir les yeux. Et donc de voir la tension qui est au niveau des yeux et de la détendre. Ouvrir un peu, voir la tension créer, la détendre, etc. Et graduellement ouvrir les yeux sans rentrer dans cet aspect de nielen. Hein, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, nier, c'est on vient proche d'un objet, okay, une souris ou n'importe, on vient proche et on l'amène à soi. Ce qui fait que tout le reste disparaît. Vous voyez, j'ai regardé un peu tout, je commence à regarder la souris, il n'y a plus rien que je vois. Ça, c'est nielen. Et donc, l'idée, si on ouvre les yeux graduellement, sans faire cela. C'est-à-dire, on ouvre les yeux, mais sans essayer de se rapprocher d'un objet en particulier. De rester totalement neutre face à tout ce qu'on voit. Qu'il n'y ait pas un objet qu'on veut attraper en particulier. Donc ça, c'est notre travail, on va faire ça maintenant. Donc, on était tranquille, et graduellement, on va travailler sur la tension, que disait oculaire des yeux. C'est on va ouvrir un peu les yeux, tout doucement, et voir la tension qui est créée, et détendre ça au niveau des épaules. Parce que quand on ouvre les yeux, ça tend les épaules. Et donc, on détend, et en même temps, on essaie de ne pas se rapprocher de l'objet, de rester totalement neutre. On observe tout et rien à la fois. Ok, on essaye, hein, on va faire ce travail. Ou sinon, vous pouvez penser la mort et la souffrance des êtres, c'est un bon travail aussi. Hein.
Alors, comment ça se passe? Geneviève, comment ça se passe cet aspect? Eh bien, écoute, c'est super intéressant cette histoire, parce que tout à fait fois, ce qu'elle joue à chaque fois, ben, pour la tension oculaire, ça peut venir au fait de vouloir voir quelque chose. Exactement, Tu vois. exactement. Et là, le fait d'avoir le regard, mais de pas vraiment accrocher, on va dire, on saisir ce que l'on Ouais, voit, ben, tout de suite, la tension monte. dès ça. Mais l'idée, c'est le même travail qu'on a. En fait, pourquoi on le fait à la fin? Parce qu'au début, il faut être conscient dans le corps, si tu veux, des tensions et de détendre le corps, détendre les tensions, détendre le corps, les tensions. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau du corps. Et ensuite, au niveau du regard, c'est la même chose. C'est une tension plus subtile. C'est une tension qui va chercher à observer quelque chose et l'amener à soi. Et c'est une tension quand même. Et donc c'est ça qu'il faut détendre. Tu vois, dès qu'il y a un objet qui est vu, oh non, 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 relax. Oh non, 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 relax. Tu vois, donc c'est pour ça une fois que le corps a cette habitude, si tu veux, d'être détendu, de ne pas être crispé, de connaître comment détendre le corps, on peut faire la même chose avec le regard. Donc c'est ça qui graduellement va nous amener dans cette situation où on peut observer l'ensemble de tout, si tu veux, mais sans aucune tension. C'est la détente des yeux. Tu vois, on appelle cette fois-ci les yeux dans l'espace. Tu vois, on Ouais. appelle Et Namke Shaja. Tu vois, Mik Namke Shaja. C'est-à-dire le corps, c'est la montagne et les yeux, c'est l'espace. Beaucoup de gens se méprennent, ils pensent regarder l'espace vide. Non, c'est les yeux restent en situation où ils observent tout et rien. Il n'y a pas de niélène, il n'y a pas de s'approcher et de ramener. Et c'est très intéressant de voir ça, puisque toutes nos difficultés dans le monde, elles viennent du fait qu'on accroche un truc et on la ramène, en occultant tout le reste, notamment si on a du désir. Si on a du désir, on va observer un truc, on va vouloir l'avoir, et tout le reste disparaît. C'est comme il n'y a plus rien autour, tu vois. C'est mauvais, c'est pas nécessaire. Le yogi, il est tranquille. Et même s'il y a quelque chose qui est plaisant, il va l'observer, mais sans l'amener à lui. Tu vois. Donc il l'observe dans la totalité. Il ne va pas le prendre lui. Si je regarde le bol, tu vois, je sais pas, ah, le bol. Non, pas besoin. Il est là, il est cool, il est là, il est dans l'univers, il est tranquille. Je le regarde, en même temps, je peux regarder les autres choses. Et ça, c'est un point très très important. Donc si on arrive graduellement à le faire dans la méditation, on peut dans la vie avoir beaucoup plus cet aspect un peu oui, on dirait de détachement un peu. L'idée d'être moins aux prises avec les situations directes, tu vois. Quand tu es dans une situation difficile ou qui va t'énerver, etc., tu penses, oh, je détends le corps comme la montagne et les yeux sont posés dans l'espace. Tu vois. Et là, c'est toute une autre histoire. Tu peux voir les choses de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relaxe. Tu vois. Et on voit que toutes nos tensions dans l'esprit et après dans le corps, parce que ça vient de là, ça commence par ça, les yeux. Mais après, il y a plus subtil, ce que je disais la dernière fois, c'est les sons. Tu vois. Il faut pareil, les sons, il faut essayer de ne pas commencer à venir saisir les sons. Tu vas les laisser sans les prendre. Donc ça, c'est vrai au niveau de toutes les consciences. Pas seulement les yeux, pas seulement le son, toutes les consciences. C'est-à-dire, graduellement, tu restes dans un état où les consciences sont totalement ouvertes. C'est ce qu'on appelle graduellement Nyamsha. Le Nyamsha, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel toutes les consciences sont posées dans un état d'équilibre. Il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Christophe. Oh, voilà. Donc, ça, c'est un point important. Okay, c'est un point important. Donc, c'est bien que graduellement, vous arrivez à sentir cet aspect du regard. C'est un bon signe. C'est la prochaine étape. Puis après vient l'esprit lui-même. C'est une autre histoire. Mais déjà, on commence comme ça. Le corps, on est vraiment posé, on est tranquille. On voyait comme une tension dans les yeux à force de les fermer qui n'est pas du tout naturelle. On ouvre sans saisir, sans venir en hélène, sans prendre, etc. Et après, on peut ouvrir, on est relax. Tu veux même sourire. Les gens, ils sourient un peu. Parce que c'est un état agréable. Méditation, c'est pas un truc flippant ou stressant ou content. C'est au contraire une ouverture de la conscience. Beaucoup de gens, quand ils méditent, ils s'enferment dans un truc. Tu vois, je reste dans mon truc. Tu vois. C'est totalement l'opposé. En fait, l'idée, c'est
Sûr, au début, il faut un peu se concentrer pour pas partir à droite à gauche, mais graduellement, c'est l'ouverture, tu vois, la détente du corps. Le corps, comment on appelle ça? Il s'ouvre, tu vois, quelque part. Il s'ouvre. Il est pas fermé, il s'ouvre. Tu vois, avec l'aspiration, avec le souffle, il s'ouvre. Et pareil, l'esprit, les consciences s'ouvrent, tu vois. C'est une découverte un peu, quand on commence à arriver dans cet aspect-là. Parce que méditation, souvent, on a une espèce de truc très fermé. C'est au début, tu vois, on est fermé, on a les yeux baissés, on ne voit pas grand-chose, etc. C'est au début, c'est les premières étapes, c'est le chemin Hinayana, tu vois, on est là, on essaye de ne pas être trop distrait, on est comme ça. Mais après, une fois qu'on a compris que le corps, il doit se détendre, on a appris à détendre le corps, à vraiment bien, poser, etc., tranquille, après, on peut ouvrir les consciences. Et ça ne trouble pas. Si on le fait dès le départ, c'est pas possible, tu vois, ça n'aurait aucun sens. On ne pourrait rien faire. Tu vois, mais avec la progression du corps, avec le souffle, on peut ouvrir. Tu vois. Et après, tu es bien. Tu vois. Et donc, tu peux amener cet état dans n'importe quelle action. C'est la prochaine étape. C'est-à-dire, tu bois un thé, comme disait Dojong Rinpoche, tu bois un thé, tu vois, tu es dans ton truc, tu es en méditation, tu prends ton thé, tu bois, tu es cool, tu vois, tu es vraiment bien. Et donc la vie devient une toute autre saveur, tu vois. C'est-à-dire que on peut goûter vraiment la vie si on mange, si on boit un thé, si on est avec des gens, etc. L'instant devient totalement différent, puisque on est vraiment présent. On est dans le corps, on est présent dans la situation, et quelle que soit la conscience qui soit en place, que ce soit la conscience gustative, etc., on va essayer de ne pas nier mâcher. C'est-à-dire même s'il y a un goût, on ne va pas se focaliser sur le goût. On va essayer de rester ouvert pour toutes les autres consciences. Tu vois, donc ça, c'est un bon apprentissage. Et ça amène un esprit très relax. Très relax. Pourquoi on est tendu, pourquoi on est stressé, etc. Parce que justement, on vient saisir les apparences. Ce que disait Tilopa Naropa, c'est de ne jamais faire ça. Les apparences en soi ne sont pas un problème, c'est la saisie des apparences qui est un problème. Okay. Donc ça, c'est vraiment un point crucial, de ne pas rentrer dans ces notions. Vraiment d'être cool, d'être dans une situation où on ne va pas venir saisir les choses. Tu vois, on est tranquille, et on le fait au travers de la méditation, c'est un apprentissage. Et après, au travers de la vie, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Ok, ça va? Ok, très très bien. Ok, donc, la dernière chose qu'on va faire, c'est simplement, on va essayer de mettre tout ça en application. C'est-à-dire que on a fait tout ce travail, on va détendre le corps, poser le corps, et graduellement, une fois qu'on pense que le corps est bien détendu, on va ouvrir les yeux sans troubler notre corps. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on repart un peu, on était un peu embrouillé parce qu'on parle, etc. Et donc, dans le premier travail de poser le corps et l'esprit, on va faire ça. Et après, graduellement, on va essayer d'ouvrir les consciences, les yeux, tout ça, sans troubler notre corps. Ok, on est reparti.
Ok. Alors, on finit juste. On va ouvrir les mains, mettre les sur le ciel, et on va écouter en fait le gong. Si vous entendez le gong, hein, vous me dites. Vous entendez, je crois. On va écouter jusqu'à la fin. Ok, donc c'est l'attention sur le son. Jusqu'à la fin, on suit le gong. Si vous entendez le gong. Hein. Ok, très bien. Ça va? Donc ça c'est un exercice qui est très important. C'est pas évident parce qu'on est toujours un peu dans cette tension avec oh là il y a l'extérieur qui rentre, il y a mon corps qu'il faut que je fasse attention. Mais c'est ça, graduellement, de graduellement arriver à une méditation naturelle. C'est-à-dire que on est ouvert sur le monde, en même temps on est conscient des tensions dans le corps, on a de plus en plus de clarté, on a de plus en plus de limpidité, de tranquillité, etc. Et ça va vraiment changer complètement notre vie. Complètement. Les consciences, la manière de réagir, la manière d'être, va totalement être transformée par ces pratiques. Parce que on apprend beaucoup de choses. On apprend à détendre le corps, à l'unir dans un premier temps, et ensuite à le détendre. Et on apprend à rester dans un état de clarté sans aucune saisie, sans aucune niélène. On va prendre les choses et les ramener à soi. Et si on peut faire ça dans la vie est très cool. La vie devient très très cool. Puisque ce qui crée des problèmes, ce qui crée des tensions, c'est ça. Ce que disait Tilopa Naropa, c'est les apparences ne sont pas un problème. C'est le fait de les saisir qui est un problème. Les apparences sont les apparences. Elles sont ni néfastes ni bénéfiques. Elles sont juste ce qu'elles sont. Mais le fait de les saisir, ça crée énormément de problèmes. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous voyez une Ferrari par exemple, en soi c'est pas un problème. Par contre, si vous commencez à dire une Ferrari, je veux une Ferrari, comment faire pour l'avoir, je vais m'emprunter de l'argent, je vais m'endetter ou je vais vendre ma maison, c'est foutu, voyez, parce que vous avez saisi l'apparence. Si vous la laissez sur la route, la Ferrari, une jolie voiture, ok, c'est bien, ça s'arrête là, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un peu un extrême grossier, on ne va pas vouloir forcément une Ferrari, mais c'est toujours la même chose. Aussi, les paroles, par exemple. Quand on nous dit, tu es vraiment un imbécile, ou, comment on dit des fois, un imbécile, ou n'importe quoi, quelqu'un nous dit quelque chose, si on l'a saisi, on dit, il m'a dit je suis un imbécile, pourquoi j'ai rien fait là. Ou un voleur, par exemple, ça c'est encore plus fort. On va dire quelqu'un dit, on n'a rien fait, et qu'une espèce de voleur, t'as volé mon mala, mon mala, ou je sais pas quoi. Et c'est pas vrai. Mais si on le saisit, on dit, s'il m'a traité de voleur, moi qui vole jamais rien, mais c'est foutu. Okay. Donc si on apprend à vivre les choses sans saisie, quelqu'un, tu es un voleur. Ah bon, ouais, si tu veux. Moi, j'ai rien volé, donc si tu imagines ça, c'est si tu veux. En tout cas, tu peux venir chez moi, fouiller tout ce que tu veux, j'ai rien volé, je suis tranquille. Donc, dans toutes les situations, c'est toujours la saisie qui vient créer des problèmes. Ou même la saisie de ce qu'on est. Aussi, par exemple, des fois on écoute des enseignements profonds et on voudrait penser qu'on a compris. On se dit, j'ai compris un truc, ça va m'aider pour mes difficultés, tout ça. Il y a une parole qui vient qui dit non, tu comprends rien, tu n'es pas quelqu'un qualifié pour comprendre, etc. Et on saisit ça, et après on imagine on n'a rien compris. Et on développe des doutes, et on n'avance jamais sur la voie spirituelle, parce qu'on ne s'autorise pas à s'autoriser d'avoir compris. Vous voyez. Donc on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Non, je plaisante. En tout cas, l'idée c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment vivre les choses avec grande tranquillité, sans saisie. Et ça, au travers de la méditation, c'est très important. Et c'est très très différent d'une méditation qu'on va se fermer, rester bien, tranquille dans sa bulle, comme ça, je suis tranquille dans ma bulle. Ça apporte absolument rien. Enfin, ça amène la stabilité, l'esprit demeure. Bon, c'est un point, mais
C'est pas tout. L'esprit doit demeurer, il doit être détendu, et on doit tancha, on doit avoir cette clarté, cette vivacité. Et vous allez voir qu'avec le temps, même si les choses ne sont pas focalisées au niveau des yeux, elles sont claires. Tout est clair. Il n'y a pas besoin de focaliser pour voir clairement les choses. Ça devient naturel. Les yeux, les consciences visuelles deviennent de plus en plus claires. Et d'autres consciences aussi. Ça vient avec la pratique. Donc ça, c'est un point important. Et vous pouvez le remarquer dans la vie des maîtres. Les maîtres, des fois, on dit « Oh, on ne comprend rien, ils voient tout ce qui se passe. » Parce que justement, ils sont dans une situation où ils voient tout sans avoir besoin de se focaliser sur qui que ce soit. Donc un maître, il médite comme ça avec toutes les personnes. Il voit tout ce qui se passe, en très grand détail, simultanément. Parce que sa conscience n'est pas bloquée. Puis après, au-delà de ça, on ne va pas entrer dans des trucs un peu surréalistes, mais moi, je suis persuadé que le maître, il voit au travers des murs. Il peut voir au travers des murs, au travers des distances. Le maître avancé, il voit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ça vient dans cette ouverture de la conscience. Donc c'est pourquoi c'est très très important, à notre petit microscopique niveau, de développer cette attitude d'ouverture, de clarté, d'ouverture, de détente. On n'a pas besoin de plus. Et si on s'entraîne, c'est vraiment très bénéfique. Et ça va amener de très très grands bienfaits. Ça, on en est persuadé. Ça va ? On va faire un tour vers Marius. Marius, comment ça va ? Ça va. Et sur les yeux, j'ai beaucoup Attends, t'as pas de son, Marius. Ah ouais, j'ai pas de son. Moi, j'ai le micro qui marche pas très bien. J'ai pas de son, j'ai pas de son. Ouais. Ah bon? C'est bizarre parce que je peux t'as pas pas faire marqué. mieux là. Non, pourquoi on n'entend pas Marius? Ouais. Attends, j'ai pas de son. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Ah, tu as le son normalement, mais... Ouais, bah, vas-y, c'est mon essaye. micro qui marche pas très bien. Non, j'entends rien. Tu entends quelque chose? Attends. Ouais. Moi, j'entends rien. Moi, Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'entends rien non plus. J'entends plus personne. Attends, je vais changer de technique. Attends, on va... Tac, allez-y, peut-être vas-y, Marius. Ouais. Ah là, j'entends. Cool, ça marche. D'accord. Je pense que mon truc, ça s'est arrêté. Vas-y. Non, bah, T'en parles bien proche du micro, parce que t'as un problème. j'avais tendance à ressentir les sensations que j'avais sur les yeux, en fait. Ouais. Jamais pensé, c'était agréable. Voilà. Il y avait quelque chose de... Il faut vraiment détendre les yeux. Tu vois, les yeux, c'est comme le corps. C'est plus subtil, mais c'est pareil. Il y a des tensions qu'il faut détendre. Tu vois. En fait, l'idée, c'est tout détendre. Il n'y a pas 25 solutions. C'est tout détendre. Tout notre corps. Parce qu'on a fait le travail sur les 49 points, etc. C'est vraiment rentrer dans la détente, autoriser la détente. Tu vois. Et au niveau des yeux aussi. Donc, tu ouvres les yeux et tu les détends. Tu vois. Se détendre. Tranquillement. Toujours avec le souffle. Vous pouvez faire ça aussi. Quand vous êtes dans cet aspect-là de la détente, vous pouvez inspirer 7 fois. Vous inspirez par la bouche. Et à chaque fois que vous pensez, vous détendez toute saisie au niveau des yeux, au niveau du regard. 7 fois de suite. Et comme ça, ça va amener encore plus de clarté. Vous pouvez le faire, c'est comme ça. Un peu, là, il y a une tension un peu dans le regard. Vous expirez. Vous relâchez la tension du regard. Mais pas tout de suite. Il faut rester un peu de temps, comme ça, naturellement. Et à un moment donné, vous sentez, tiens, je vais amener encore plus de clarté, plus de détente au niveau des yeux. Et vous faites ça. Mais là, on va un peu loin, parce qu'on rentre dans le travail des yeux. C'est ok, peut-être c'est le moment. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, il faut que le corps soit vraiment comme une montagne pour qu'on commence ce travail. Okay. Sinon, après, on est un peu ambivalent, un peu le corps, un peu les yeux, un peu le corps, un peu les yeux. C'est pas un travail très correct. C'est mieux, le corps est vraiment complètement comme une montagne, il n'y a plus toute tension. On commence les yeux. En tout cas, c'est vers où on va. Donc, un jour ou l'autre, il faut y aller. Ça va? Est-ce que c'est clair, Geneviève? Oui, écoute, c'est intéressant. Comment ça ressemble?
Attends, on parle bien fort parce qu'on n'entend pas très bien. Je dis, je commence à ressentir certaines choses. Je veux pas. Ah, Et effectivement, c'est possible d'avoir le regard très vaste. Il y a comme une petite d'espace, mais c'est très. oui, c'est l'idée. On appelle les yeux dans l'espace. Voilà. En fait, Voilà. l'espace, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire les yeux, ils sont dans l'espace. Tu vois. Ils Les sont yeux plus fermés dans dans un la- truc, ils sont complètement dans Et l'espace. ça crée un espace dans lequel beaucoup de choses peuvent se passer. Exactement. C'est là où ça commence. Après, il y a un autre, après, il y a encore pas mal de trucs qui viennent après. Mais une fois encore, il faut que le corps soit vraiment posé comme une montagne. C'est vraiment notre objectif principal. Le corps est posé comme une montagne et donc on commence à travailler le regard, etc. Ok. Mais j'aime bien votre façon d'appréhender les choses dans cet aspect naturel de la méditation. Vous voyez, on n'est pas en train de bling bling, zoom zoom zoom. C'est juste tranquille. Voilà, on est là, on est avec notre corps, on est tranquille et on l'apprivoise. On apprivoise aussi notre esprit. Et c'est là où on devient maître de soi-même. C'est ça l'objectif de la méditation. C'est d'être maître de soi-même. C'est-à-dire, on doit... Pourquoi les gens ils s'habillent en rouge? Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi ils s'habillent en rouge? Parce que c'est le symbole. Le rouge, c'est Wang, c'est la maîtrise, le pouvoir, le contrôle. Qu'est-ce qu'on veut contrôler? Soi-même, notre esprit. C'est-à-dire, notre esprit, il a suffisamment de détente, de liberté pour pas être pris par les trucs. Vous voyez, dans la société, une glace, oh, une bonne glace, mange la glace. Non, non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux aimer les glaces, mais je vais pas être pris dans les, comment on appelle ça, les stimuli de la vie extérieure. Vous voyez? Je ne vais pas stimuler, on est tranquille, on reste pas dans... Parce que beaucoup de gens, ils utilisent ces stimuli sensoriels, etc., pour nous attraper, pour nous piéger ou je sais pas quoi. Et après, on n'est plus maître de soi-même. On va manger une glace, deux glaces, on va devenir obèse, et c'est foutu. Et donc, là, on est dans cette situation, une glace, ouais, ça me plaît de temps en temps, mais plus en été. Maintenant, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Et donc, on est libre. On est libre, on est maître de soi-même. Ça, c'est très, très important. C'est l'objectif. Et c'est aussi par rapport à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous demande de faire dans la société, etc. On est maître. On dit non, je ne vais pas aller dans cette voie, je ne vais pas faire ça. Si une personne nous rencontre, des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent nous mentir en nous proposant des trucs, des châteaux en Espagne, je ne sais pas quoi, on va dire non. Il y a un piège, il y a un truc qui n'est pas clair. On ne va pas se laisser emprisonner dans les imaginations, le désir, etc. et rentrer dans des pièges. Et donc, ça, c'est un point très important. Ou l'addiction, c'est pareil. Les gens qui sont addicts, c'est un gros problème. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas ce genre de problème, mais je peux imaginer gens qui fument, par exemple. De toute façon, les gens, ils fument, ou ils rentrent dans des addictions, différentes addictions. Ils ne peuvent plus être maîtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils voudraient faire autre chose, ils ne peuvent pas. Et donc, nous, en tant que pratiquants, c'est un minimum. Hein, le minimum du minimum, c'est de ne pas tomber dans le genre d'addiction, dans le genre de comportement, etc. On devient maître de soi-même. C'est un minimum. Hein. si on s'arrête là, on n'est pas loin, mais c'est un début. Disons, c'est un début. Et la méditation nous amène ça, cette maîtrise, et cette joie aussi. Il y a une joie qui se développe. Quand on est maître de soi-même, on n'est pas pris dans les différentes choses, on ne crée pas des souffrances, on ne crée pas des situations conflictuelles ou douloureuses, etc. Et au contraire, on développe la joie, on peut aider les autres, on a beaucoup plus de capacité d'aide dans cette situation. Que si on est soi-même addict d'un truc, on va aider personne, on ne peut pas, c'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Donc, bonne pratique et on se voit la semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, peut-être je serai en Chine, peut-être. En Chine, certainement. En Chine. Oui, c'est prévu. En Chine, je pense. Que je voudrais approfondir mon chinois, donc je pense que je vais aller en Chine 2 semaines pour améliorer un peu le chinois, au moins l'écriture, la lecture, etc. Parce que bientôt, il y a des enseignements à Taïwan, à Singapour, et donc, ça serait bien de maîtriser un peu mieux le chinois. Donc, je pense que je vais faire ça. Ok, en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne pratique, à bientôt. Au revoir.